Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans troisième mi-temps JSK News. Coup de théâtre sur le marché des transferts. Le dossier du milieu offensif ivoirien Jean-Charles Ahoua connaît un rebondissement majeur. Longtemps engagé dans un bras de fer, la JS Kabylie et le Raja Casablanca n'évoluent désormais plus sur le même terrain. Une évolution qui pourrait totalement redistribuer les cartes pour la JSK. Analyse, enjeux et conséquences, c'est tout de suite dans troisième mi-temps. Les Canaries entrent dans la danse pour la pépite ivoirienne. Le mercato hivernal de la JS Kabylie s'annonce mouvementé avec l'entrée en scène du club algérien dans le dossier Jean-Charles Ahoua. Sur recommandation directe de son entraîneur allemand Joseph Zinnbauer, les Canaries ont fait du milieu offensif du Simba SC leur priorité absolue pour relancer leurs ambitions en phase retour. À 23 ans, Jean-Charles Ahoua représente l'un des profils les plus séduisants du football africain. International ivoirien, il sort d'une saison exceptionnelle en Tanzanie avec un bilan impressionnant de 16 buts et 9 passes décisives sous les couleurs du Simba SC. Des statistiques qui témoignent de son impact offensif et de sa polyvalence dans le dernier tiers du terrain. Joseph Zinnbauer n'a pas choisi Ahoua par hasard. Le technicien allemand a eu l'occasion d'observer le joueur à plusieurs reprises lors des compétitions interclubs africaines et a été conquis par ses qualités techniques. Le coach de la JSK voit en lui un élément capable d'apporter la créativité qui a cruellement fait défaut à son équipe lors de la phase aller, ainsi que la capacité à faire la différence dans les moments décisifs. Le parcours d'Ahoua parle de lui-même. Révélé au Stella Club d'Adjamé où il a été sacré meilleur joueur du championnat ivoirien 2023-2024 avec 12 buts et 9 passes décisives, il a rejoint le Simba SC en juillet 2024. Depuis son arrivée en Tanzanie, il s'est rapidement imposé comme un cadre essentiel de l'équipe, brillant tant en championnat qu'en compétition continentale. Sa vision du jeu, son intelligence tactique et sa capacité à créer des occasions en font un profil recherché sur le continent. Un duel nord-africain avec le Raja Casablanca. Mais la JSK n'est pas seule sur ce coup. Le Raja Club Athlétique de Casablanca a également jeté son dévolu sur l'Ivoirien et dispose même d'un avantage de taille. Fadlou Davids, l'entraîneur sud-africain du Raja, a dirigé Ahoua la saison dernière au Simba SC. Cette relation privilégiée et la connaissance approfondie du joueur constituent un atout majeur pour les Verts marocains. Face à cette concurrence directe, la direction kabyle a décidé de passer à l'offensive. Selon nos informations, les dirigeants de la JSK préparent une offre structurée qui combinerait une proposition financière attractive et une formule d'échange de joueurs. Cette stratégie vise à se démarquer et à convaincre le Simba SC de privilégier la piste algérienne. L'intérêt de la JSK pour Ahoua n'est pas nouveau. Le club kabyle avait déjà manifesté son intérêt pour le joueur lors du mercato estival, sans toutefois parvenir à concrétiser. Cette fois, avec un besoin urgent de renforcer le secteur offensif après une première partie de saison décevante, les Canaries semblent déterminés à aller jusqu'au bout. Un dossier financièrement complexe. Le principal obstacle reste financier. Le Simba SC, conscient de la valeur de sa pépite, ne compte pas brader son joyau. Le club tanzanien réclame une indemnité de transfert avoisinant les 350 millions de FCFA, soit environ 540 000 €, assortie à un bonus de revente de 10%. Des conditions jugées élevées, mais qui reflètent le statut d'Ahoua, désormais sous contrat jusqu'en juin 2026 et considéré comme un élément clé de l'effectif. Pour la JSK, cet investissement représenterait un effort financier conséquent mais potentiellement décisif pour redresser une saison compromise. Le club algérien doit désormais peser le pour et le contre, d'un côté la nécessité de recruter un joueur de qualité capable d'apporter un impact immédiat, de l'autre les contraintes budgétaires et la concurrence du Raja. Entre promesses et réalité, le grand écart de la direction. Pourtant, derrière les déclarations d'intention et les promesses faites à Joseph Zinnbauer, la réalité du terrain semble bien différente. La direction, après avoir rassuré l'entraîneur allemand sur sa volonté de répondre à ses besoins, semble pour l'instant avoir entamé très peu de démarches concrètes. Seuls quelques mouvements, centrés sur le recrutement d'un latéral gauche et de joueurs jugés modestes, ont été amorcés. Une situation qui a provoqué l'ironie et l'exaspération des supporters, certains se demandant si le technicien avait été pris au sérieux ou si ses demandes avaient été tout simplement ignorées. Ce décalage entre les ambitions de l'entraîneur et les actions de la direction illustre une fois de plus les difficultés que rencontre la JSK pour allier stratégie sportive et gestion administrative. Zinnbauer avait clairement identifié les priorités pour rendre l'équipe compétitive sur le plan national et continental, mais le manque de réactivité de l'administration pourrait freiner ces projets et compromettre davantage une saison déjà mal embarquée. Pour les fans kabyles, la situation prête désormais à moquerie et sarcasme.
Le coach, qui planifie et organise méthodiquement son recrutement avec des cibles précises et un projet de jeu cohérent, se retrouve face à une direction qui semble avancer au ralenti, avec des solutions partielles et peu ambitieuses. Le dossier Awa, aussi prometteur soit-il, risque de n'être qu'un arbre qui cache la forêt des carences structurelles du club. Une gestion préoccupante qui va au-delà du mercato. Dans un autre registre révélateur de la gestion calamiteuse du club, on a appris que la direction kabyle n'a pas daigné acquérir des équipements divers pour les joueurs de la catégorie U15. Ces derniers, qui étaient ramasseurs de balles lors du récent match JSK MB Rouissat, paraissaient d'ailleurs gelés à cause du climat sévissant actuellement à Tizi Ouzou. Cette négligence, qui pourrait sembler anecdotique, en dit long sur le fonctionnement global de l'institution et soulève des questions sur la capacité réelle du club à mener à bien des opérations complexes comme le recrutement d'un joueur international. La balle est désormais dans le camp de la direction qui devra démontrer sa volonté réelle de soutenir l'entraîneur et de transformer les promesses en actes concrets, ou risquer de voir la tension s'accentuer. Le risque est double. D'une part, une frustration grandissante de Zinnbauer qui pourrait remettre en question son engagement. D'autre part, une équipe qui pourrait pâtir cruellement de ce manque de renforts ciblés et voir ses derniers espoirs de podium s'envoler définitivement. Le Raja se rabat sur Aymen Barkok, la voie royale pour la GSK. Coup de théâtre dans ce dossier. Le Raja Casablanca s'est finalement rétracté à la dernière minute dans la course à Jean-Charles Ahoua. Selon nos informations, le club Casablanca a décidé de changer son fusil d'épaule en se tournant vers un autre profil, le milieu offensif germano-marocain Aymen Barkok. Âgé de 25 ans et évoluant actuellement avec Schalke 04 en Bundesliga allemande, Barkok présente un profil différent mais tout aussi intéressant pour Fadlou Davids. Formé en Allemagne, le joueur possède une solide expérience du football européen, ayant porté les couleurs de l'Eintracht Francfort, Fortuna Düsseldorf, Mayence 05 et Hertha Berlin. International marocain, il a notamment remporté la Coupe d'Allemagne en 2018 et la Ligue Europa en 2022 avec Francfort, des références prestigieuses qui ont séduit les dirigeants du Raja. Des sources proches du club Casablanca confirment que Barkok devrait prochainement se rendre à Casablanca pour rencontrer le président Jawad Ziyat et l'entraîneur Fadlou Davids afin de finaliser les détails de son transfert. Cette réorientation stratégique du Raja change radicalement la donne dans le dossier Ahoua. Un avantage décisif pour les Canaries. Ce revirement de situation constitue une aubaine inespérée pour la JS Kabylie. En effet, la règle est claire dans la gestion d'effectifs. Un club ne peut raisonnablement recruter 2 joueurs pour le même poste lors d'un même mercato, surtout quand il s'agit de profils similaires évoluant au milieu offensif. Avec la signature imminente de Barkok, le Raja ferme définitivement la porte à Jean-Charles Ahoua. Les 2 joueurs occupent la même zone du terrain, possèdent des caractéristiques techniques comparables et répondraient aux mêmes besoins de créativité dans l'entrejeu. Pour Fadlou Davids, le choix est fait. Ce sera Barkok, un joueur qu'il n'a certes jamais dirigé, mais dont l'expérience européenne et le palmarès apportent des garanties supplémentaires. Cette décision du Raja transforme radicalement l'équation pour la JSK. Débarrassés de leur concurrent direct le plus sérieux, les Canaries se retrouvent désormais en position de force dans les négociations avec le Simba SC. La bataille qui s'annonçait acharnée entre les 2 géants nord-africains semble déjà gagnée par le club algérien avant même d'avoir vraiment commencé. Une opportunité en or pour Joseph Zinnbauer. Pour Joseph Zinnbauer, cette nouvelle donne représente une opportunité exceptionnelle. Son joueur prioritaire, celui qu'il a identifié comme la clé pour relancer les ambitions kabyles, est désormais à portée de main. Sans la concurrence du Raja, les discussions avec le Simba SC devraient s'avérer moins tendues, même si l'aspect financier reste un défi à relever. Le technicien allemand peut désormais concentrer tous ses efforts de persuasion sur le joueur ivoirien lui-même. Convaincre Ahoua de choisir la JSK plutôt que d'attendre d'autres sollicitations devient l'objectif central. L'argument sportif est solide. Rejoindre un club historique du football algérien, évoluer dans un championnat relevé et bénéficier de la confiance totale d'un entraîneur qui croit fermement en ses qualités. Le Simba SC, le dernier obstacle. Reste maintenant à convaincre le Simba SC de lâcher son joyau. Les exigences financières du club tanzanien n'ont pas changé, 350 millions de FCFA et un pourcentage à la revente. Mais sans guerre d'enchères avec le Raja, la JSK peut négocier plus sereinement et éventuellement proposer une formule incluant des joueurs en échange pour alléger la facture.
Le dossier Jean-Charles Ahoua, qui s'annonçait comme un feuilleton complexe avec de multiples rebondissements, semble désormais prendre une tournure favorable pour la JS Kabylie. Le retrait du Raja dans la course ouvre un boulevard aux Canaries qui peuvent enfin entrevoir l'arrivée du renfort offensif tant espéré par Joseph Zinnbauer et les supporters. La JSK en position de force pour boucler le transfert. Pour la JS Kabylie, l'enjeu dépasse le simple recrutement d'un joueur. Il s'agit de montrer aux supporters, déçus par les résultats de la phase aller, que le club a l'ambition et les moyens de ses ambitions. L'arrivée d'Ahoua serait un signal fort, un message clair envoyé à la concurrence, les Canaries ne renoncent pas à leurs objectifs de podium. Le retrait du Raja de la course change complètement la dynamique des négociations. La JSK n'a plus besoin de suréchanger face à un concurrent fortuné, elle peut désormais négocier d'égal à égal avec le Simba SC. Les dirigeants kabyles disposent également d'un argument de poids, offrir à Ahoua un projet sportif ambitieux dans un championnat compétitif avec un entraîneur qui croit en lui et un temps de jeu garanti. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour finaliser ce transfert qui pourrait changer le visage de la saison kabyle. Avec le retrait de leur principal concurrent, les Canaries tiennent enfin leur chance de réaliser le coup du mercato hivernal. Pour Joseph Zinnbauer et les supporters de la JSK, l'espoir renaît. Jean-Charles Ahoua pourrait bientôt porter les couleurs jaunes et vertes et redonner le sourire à tout un peuple. Voilà pour ce point mercato autour du dossier Jean-Charles Ahoua, marqué par le retrait du Raja Casablanca et une opportunité qui semble désormais se dessiner pour la JSK. Ce feuilleton est loin d'être terminé et nous continuerons à vous tenir informés de chaque évolution. Si cette JSK News vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité des Canaries. Merci de votre fidélité, à très bientôt pour une nouvelle troisième mi-temps.